Alors déjà, pour recadrer un peu le décor, vous le connaissez, hein, c'est la conjoncture. Bon, on est quand même dans une situation compliquée, de conjoncture difficile, avec un taux de chômage qui augmente dans toutes les régions de France, y compris, même si on est un peu préservé sur notre bassin d'emploi. Les gens, on a quand même une offre de commerce importante, hein, on a des surfaces importantes. Les gens font des arbitrages aujourd'hui, vous le savez bien. Regardez, pendant cette polémique, c'était les vacances scolaires. La ville était quasiment déserte, hein, il y avait vraiment quasiment personne. Donc je pense que les gens font des arbitrages, consomment moins, préservent des petits moments de convivialité, des petits moments de sympa dans un moment difficile. Donc ça, on ne peut pas leur reprocher parce qu'on est tous un peu pareils. Les commerces à Nancy, même s'ils sont aussi un petit peu en difficulté, le taux de vacances n'est pas du tout celui qu'on peut trouver dans d'autres villes. D'ailleurs, l'illustration de la carte de France qu'on voyait le démontrer. Donc on a deux variables sur la vacance fonctionnelle et la vacance naturelle. Alors la vacance naturelle, c'est un peu la vacance de la vie du commerce, hein. C'est-à-dire un commerce change d'activité, ferme, se transmet, se vend. Ça, c'est une vacance qui fait vivre la ville finalement, qui lui donne une autre attractivité. Le meilleur exemple, c'est Exclusive en bas, là, qui va devenir Longchamp. Hein, donc il était sur un produit haut de gamme, apparemment il se recentre. Ça, c'est la vie du commerce et c'est de la vacance naturelle. Il a fermé pendant quelques temps, le temps de faire les travaux, etc. Et puis on a la vacance fonctionnelle, qui est généralement, ce sont des gens qui peuvent bloquer des fonds de commerce parce que où ils veulent pas louer, où ils attendent, aussi parce que les fonds de commerce ne sont plus du tout adaptés à l'accueil des gens. Ils sont complètement, il faudrait les restructurer, retravailler. C'est un peu GoSport est entre les deux. GoSport, il a un gros problème de restructuration globale du bâtiment, l'accessibilité, il est plus dans les normes d'aujourd'hui. Il faut lui donner vraiment. Donc GoSport arrivé au terme de son bail. Je pense que la décision a été prise aussi pour ça, parce que si vous voulez rester, il fallait vraiment investir énormément. Alors ce qui fait que le taux de vacances réel aujourd'hui, il est en dessous de 5, il est de 4,9, 4,8, mais si on le décortique de la façon dont je vous ai parlé, il est environ à 2,5. Je sais qu'on est largement en dessous de ce qu'on peut constater dans les autres villes actuellement, mais largement. Hein. C'est des villes, c'est dramatique. Hein. Et j'ai croisé il n'y a pas longtemps une personne qui parcourt la France qui me disait, justement, parce que nous on reste un peu centré sur notre ville parce qu'on la voit tous les jours, qui me disait que Nancy c'était exceptionnel par rapport à ce qu'il voyait ailleurs. Donc c'est un commercial, il a dit il y a des villes où c'est des rues complètes qui sont fermées. Non, je crois qu'on a su garder justement, il y avait une comparaison avec Metz, on a su garder, préserver un peu notre commerce de centre-ville. Hein. On n'a pas tellement augmenté nos surfaces de vente à l'extérieur, on les a plutôt bloquées ces dernières années. Bon, il y a aussi les investisseurs qui sont moins là. Les commerçants messins sont vraiment dans une situation beaucoup plus compliquée que nous. Et le web ne fait pas le remplissage qu'il devrait faire. Je crois qu'il est à 40% de remplissage. Il lui reste encore 40% à remplir et à 30% des objectifs. Hein. Donc c'est un déplacement de consommation. Hein. La vacance, elle est quasi supérieure sur les grandes surfaces de périphérie. Hein. Parce que si vous vous déplacez un petit peu aujourd'hui, vous voyez que on a la chance aujourd'hui d'avoir de nouveau les consommateurs qui reviennent vers les centres-villes. D'ailleurs, vous voyez bien, les petits magasins de distribution, épicerie, tout ça, ça fleurit dans les villes, même bientôt qu'il y en aura trop, parce que j'entends parler de ça sans arrêt. Et on voit bien que les gens reviennent un peu dans les centres-villes. Hein, parce que le côté un peu impersonnel, et puis le côté de, justement, pas sympa, quoi, pas toujours très sympa. Il y a quand même il y a des propriétaires qui aujourd'hui sont peut-être pas bien calés sur le problème qu'on rencontre. Hein. C'est-à-dire que alors hier j'organise en ce moment pas mal de rencontres sur le commerce et j'ai l'intention de rencontrer les propriétaires ou leurs représentants, en tout cas pour avoir un peu leur état d'esprit. On n'a pas de prise sur c'est privé, on peut pas dire non, mais au moins échanger avec eux et essayer de faire passer des messages, parce que c'est vrai que on est dans une situation difficile, il y a
augmentations de loyers qui quelquefois sont justifiées, mais par rapport à l'embellissement de la ville, parce que c'est un peu, on se donne des bâtons pour se battre, parce qu'on embellit des quartiers, regardez la place Charles III, et si vous avez d'un seul coup un propriétaire qui se retrouve avec la possibilité d'augmenter son loyer, ben, finalement, il est le premier à en profiter. Hein. Donc c'est vrai que tout ça c'est un peu complexe. Alors je discutais avec quelqu'un qui avait un peu la double casquette hier, il me disait oui, mais il faut aussi comprendre que nous, quelquefois, on est dans des loyers bloqués depuis très longtemps, donc tout ce monde-là doit un peu se parler pour essayer de faire des petits pas. On va recruter un développeur de centre-ville. Alors il y a beaucoup de villes qui ont recruté ce type de personnes. Donc c'est la ville qui va avoir la main sur cette personne. Et nous, ce qu'on veut faire avec cette action, c'est vraiment pénétrer, rentrer, échanger, être en permanence sur le terrain. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à connaître la vie des commerces, hein, c'est-à-dire les gens qui veulent arrêter, les gens qui veulent muter, les gens qui veulent s'agrandir, les gens qui veulent se déplacer. C'est vraiment en étant à l'intérieur et sur la ville qu'on pourra savoir ce qui va se passer réellement. C'est qu'on continue à prospecter via les grands rassemblements internationaux sur les salons comme le CIMI ou le MAPI. Là, la Duane est présente avec nos élus, parce que je crois que Jean-François Husson et Laurent Hénard, Jean-François Husson sur l'économie et Laurent Hénard sous l'attractivité du Grand Nancy, ont participé au dernier salon. Déjà, il y a des choses qu'on peut vous annoncer, c'est qu'on aura Naturalia qui va arriver place Mangin, donc c'est une franchise. Donc vous voyez, c'est quand même des gens, s'ils continuent à s'intéresser à notre ville, c'est qu'elle a des atouts, et qu'on est sur des enseignes nationales, sur des lieux emblématiques comme l'Est républicain et la Poste, vous savez que la Grande Poste, l'ancienne Grande Poste, qui est vraiment un lieu remarquable en architecture et en aménagement intérieur. On a vraiment des pistes actuellement sur des grandes enseignes qui devraient venir s'installer. Et puis on a aussi un autre atout, on a le centre commercial Saint-Sébastien qui a été repris par des investisseurs, qui va subir une grosse restructuration, une nouvelle attractivité. Donc ça veut bien dire, s'il y a des gens comme ça qui viennent investir à Nancy, c'est que la ville n'est pas sur le point de sombrer. Il y a des contraintes quand même, hein. Les contraintes de l'accessibilité sont importantes, hein, et elles vont être effectives cette année. Et là aussi, avec les vitrines, avec la chambre de commerce, on va essayer d'accompagner les commerçants pour leur faciliter la restructuration de leurs locaux, parce que déjà c'est un coût, mais les sensibiliser à ce qu'on peut faire dans moindre proportion. Il y a des possibilités d'équipement, mais c'est vrai que je comprends aussi les difficultés des commerçants, en plus de rentrer dans cette contrainte. Hein. Moi, je pense qu'il faut garder vraiment de l'optimisme. On a des vrais atouts dans notre ville. On a une attractivité culturelle, patrimoniale exceptionnelle. On a vraiment une diversification de commerces. Bon, maintenant, il faut que tout le monde travaille. Hein. Bon, nous, on veut bien, on va accompagner, c'est sûr. Les vitrines de Nancy, je trouve qu'on fait un travail formidable avec eux. La chambre de commerce aussi. Mais les commerçants sont aussi leurs propres acteurs, hein. C'est-à-dire qu'eux aussi doivent de temps en temps se remettre en question. Hein. C'est-à-dire que bon, on ne peut pas attendre tout de la collectivité non plus. Hein. C'est un travail collectif. Donc aujourd'hui, on s'attelle à essayer de créer une nouvelle dynamique, dans l'optimisme.